Nous sommes à Samara, dans le sud-ouest de la Russie. La ville est en deuil. Les habitants viennent d'apprendre la mort de certains des leurs, des jeunes appelés au front dans la région de Donetsk. Ils viennent leur rendre un dernier hommage devant la flamme éternelle qui brûle sur la place. L'image est rare, mais pas autant que celle-ci, diffusée hier dans les médias russes. Le porte-parole de la défense russe reconnaissant des dizaines de pertes humaines. À la suite d'une frappe de 4 missiles à ogive hautement explosive sur un centre de déploiement provisoire, 63 militaires russes ont été tués. Sur les réseaux sociaux, certains correspondants de guerre russes affirment que l'attaque aurait fait des centaines de morts. De son côté, Kiev en évoque d'abord 400, puis corrige. Le bilan doit être figé dans les prochaines heures. Le 31 décembre, jusqu'à 10 unités d'équipement militaire ennemi ont été touchées dans la zone occupée de Makivka. Les pertes humaines des occupants russes sont en train d'être évaluées. Selon Moscou, le tir a été effectué avec un lance-roquettes HIMARS fourni par les États-Unis aux forces ukrainiennes. Un engin capable de viser à 80 km de distance. Selon des sources de la région de Donetsk, les soldats russes auraient été localisés grâce à leur téléphone. Manque de préparation des appelés ou dysfonctionnement dans la chaîne de commandement. Pour certains experts, leur mort aurait facilement pu être évitée. On ne concentre pas ces troupes sans protection à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front. Donc les Ukrainiens ont vu cette opportunité avec les moyens de guerre électronique. C'est légitime, hein, ils frappent sur une cible militaire. Et donc pour les autorités russes, il va falloir rendre des comptes à l'opinion publique. Le commandement militaire est sous le feu des critiques. Et même en Russie, on reproche ouvertement à Moscou d'avoir sous-estimé l'ennemi.